Je reçois plusieurs messages par jour de musulmans disant « Comment l'islam peut-il être la religion, avec la croissance la plus rapide au monde, si ce n'est pas la vérité ?» Ce raisonnement est absurde à plusieurs niveaux. Premièrement, aucun musulman ne serait impressionné une seconde si je disais qu'avec plus de 2 milliards d'adhérents dans le monde, le christianisme est la plus grande religion du monde, donc ce doit être la vérité. Mais en quelque sorte, des arguments comme celui-ci ne sont persuasifs pour les musulmans que s'ils sont utilisés pour promouvoir l'islam. Il n'y a donc aucune cohérence ici. Deuxièmement, le postulat tacite de cet argument est que, si un mouvement se propage rapidement, il doit être vrai. Et là encore, aucun musulman ne serait jamais d'accord avec ce postulat, s'il ne faisait pas partie d'un argument en faveur de l'islam. Le communisme a été l'un des mouvements les plus rapides de l'histoire. Aucun musulman n'accepterait cela, comme preuve que le communisme est vrai. Troisièmement, vous ne devriez faire appel à la croissance rapide de l'islam, comme preuve de l'islam, que si les raisons de la croissance rapide de l'islam ont quelque chose à voir avec le fait que l'islam est vrai. Donc, la question que nous devrions nous poser est de savoir pourquoi l'islam se répand rapidement. Et beaucoup de musulmans qui utilisent cet argument semblent penser que l'islam se répand parce qu'il y a tellement de gens qui s'y convertissent. Absurdité absolue. Les gens se convertissent à l'islam, mais cela a très peu à voir avec la propagation de l'islam. Alors pourquoi l'islam est-il la religion qui connaît la croissance la plus rapide au monde? Le rapport de Pew Research sur la croissance rapide de l'islam l'explique. Les principales raisons de la croissance de l'islam relèvent finalement de la simple démographie. Pour commencer, les musulmans ont plus d'enfants que les membres des 7 autres grands groupes religieux analysés dans l'étude. La principale raison pour laquelle l'islam se développe si rapidement est le taux de natalité élevé. En règle générale, si votre groupe fait plus d'enfants que d'autres groupes, votre groupe va grandir plus vite. Pew Research fournit un graphique montrant que partout où il y a une population musulmane importante, les taux de natalité musulmans sont plus élevés que les taux de natalité non musulmans. En Afrique subsaharienne, le taux de natalité des musulmans est de 5,6 contre 4,5 pour les non-musulmans. Au Moyen-Orient, il est de 3,0 pour les musulmans, de 2,6 pour les non-musulmans. En Asie et dans le Pacifique, c'est 2,7 pour les musulmans, 2,0 pour les non-musulmans. En Amérique du Nord, c'est 2,6 pour les musulmans, 2,0 pour les non-musulmans. En Europe, c'est 2,1 pour les musulmans, 1,5 pour les non-musulmans. Globalement, le taux de natalité des musulmans est de 3,1 contre 2,34 pour les non-musulmans. Et cela conduit à une autre question. Pourquoi les musulmans ont-ils plus d'enfants que les non-musulmans? En Europe, en Amérique, en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique? Eh bien, les taux de natalité plus élevés sont liés à l'impact de l'islam sur les femmes. En 2009, l'Organisation de coopération et de développement économique a publié un rapport sur l'égalité des sexes et les institutions sociales. Ils ont évalué les pays du monde entier en fonction des opportunités offertes aux femmes. En matière d'éducation ou d'emploi, des lois protégeant les femmes contre la violence physique, du pourcentage de femmes mariées ou divorcées avant l'âge de 16 ans, etc. Et ils ont constaté que 11 des 12 pays ayant les niveaux les plus élevés de discrimination à l'égard des femmes, étaient des pays à majorité musulmane. Une étude similaire en 2014 menée par le Forum économique mondial en utilisant leurs propres critères, a conclu que 19 des 20 pires pays du monde, en termes d'écart entre les sexes entre les hommes et les femmes, étaient des pays à majorité musulmane. En quoi est-ce pertinent? Eh bien, lorsque les femmes ont moins d'opportunités dans la vie, elles ont tendance à avoir des enfants à un plus jeune âge. Moins de filles vont à l'école, moins vont à l'université. Il n'y a pas beaucoup de carrières qui s'offrent à elles, leurs parents les marient à un plus jeune âge. Au lieu de fonder une famille dans la vingtaine, elles fondent une famille au début de leur adolescence. Et les taux de natalité augmentent, donc les musulmans ont tout simplement plus de bébés que les non-musulmans, et cela parce que l'islam réduit radicalement les opportunités pour les femmes. Alors, nous comprenons maintenant pourquoi la population musulmane augmente si rapidement. Mais l'islam ne se développe pas seulement rapidement en termes de population mondiale, il se développe également rapidement en Occident. Là encore, cela n'a pas grand-chose à voir avec les conversions à l'islam. La principale source de croissance de l'islam en Occident est l'immigration. Pourquoi tant de musulmans fuient-ils les pays musulmans et se déplacent-ils vers l'Ouest?
Surprise, surprise, les ordres d'Allah de mener le djihad contre les hypocrites, et les ordres de Mohammed de tuer les apostats, ont conduit à une instabilité sans fin dans les terres musulmanes. Il y a toujours un groupe qui accuse d'autres groupes d'être des hypocrites, ou des apostats, et de vouloir les tuer pour cela. Les gens qui veulent juste vivre une vie paisible, et offrir un bon avenir à leurs enfants décident de partir. Et où vont-ils? Ils se dirigent vers l'ouest. En grand nombre. En mettant tout cela ensemble. Pourquoi l'islam se développe-t-il dans le monde? Il augmente en raison des taux de natalité élevés, combinés au conditionnement psychologique. Pourquoi l'islam se développe-t-il en Occident? Il se développe en Occident, car l'islam a tendance à produire des pays instables, dans lesquels beaucoup de gens ne veulent pas vivre. Maintenant, à tous mes amis musulmans qui me disent quotidiennement que l'islam doit être vrai, car il se développe si rapidement. Par souci de clarté, vous devez inclure les raisons de la croissance de l'islam dans votre argumentation. Donc, l'argument devrait être quelque chose comme ça. En raison des enseignements d'Allah et de Mohammed, les femmes des pays musulmans ont moins de droits et moins d'opportunités que les femmes des pays non musulmans. Cette discrimination fondée sur la religion conduit à des taux de natalité plus élevés. Et les nombres massifs d'enfants produits sont conditionnés psychologiquement à rester musulmans et à être à l'abri de toute critique de l'islam. Mais même si ces enfants resteront probablement musulmans, ils ne veulent pas rester dans les pays musulmans, à cause des éruptions de violence sans fin, de ceux qui prennent au sérieux les ordres d'Allah de faire le djihad. Par conséquent, ils se déplacent vers l'ouest, aussi vite qu'ils le peuvent. Et l'islam se répand rapidement dans ces pays, assez aimables pour les accueillir. Une religion qui fait tout cela doit sûrement être vraie. C'est votre argument, mes amis musulmans. Et c'est l'argument le plus populaire pour votre religion. C'est apparemment le meilleur que vous ayez. Avez-vous une idée de ce que cela sonne, pour quelqu'un qui n'a pas été conditionné à accepter, sans réfléchir, aucun argument en faveur de l'islam? Vous entendez vous-même? L'islam opprime les femmes. Il menace de décapiter les gens qui quittent l'islam, et il produit des pays dans lesquels les gens ne veulent tout simplement pas vivre. Donc ça doit être vrai. Si vous pensez que c'est un bon argument, je ne peux évidemment rien faire pour vous faire changer d'avis. Tout ce que je dirais, c'est que beaucoup de gens examineraient exactement les mêmes preuves et arriveraient à la conclusion opposée.